Amendement 2854, deuxième rectifié, Monsieur Gomez. Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, le système de retraite par répartition doit demeurer le socle du pacte républicain de solidarité qui unit les générations entre elles. Je précise qu'il n'est pas question pour nous d'opposer ou de mettre en concurrence retraite par répartition et retraite par capitalisation. L'existence de fonds de pension pour les fonctionnaires, les exploitants agricoles, les élus ou les indépendants démontre d'ailleurs que répartition et capitalisation peuvent être complémentaires. Il s'agit en réalité de permettre à l'ensemble des Français et aux Françaises de se constituer une épargne retraite, puisque seuls les affiliés du régime général sont aujourd'hui exclus des mécanismes de capitalisation existants, alors même que ce sont eux qui ont consenti l'essentiel des efforts pour sauver notre système de retraite ces dernières années. La loi créant les plans d'épargne retraite du 25 mars 1997 avait mis en place un mécanisme offrant la possibilité d'une retraite par capitalisation accessible à un plus grand nombre de bénéficiaires. Elle permettait la création de fonds de pension, mais cette loi n'a pas reçu ses décrets d'application. Il s'agissait d'une situation relativement inédite dans laquelle tout un dispositif législatif voté par le Parlement et promulgué est resté inappliqué par la seule volonté du gouvernement. Alors bien sûr, je sais que des arguments vont être opposés sur le fait que nous sommes susceptibles ainsi de créer un système de retraite à deux vitesses. Et donc, je ne résiste pas au plaisir de citer une référence de gauche sur le sujet qui nous indiquait « Quoi qu'il en soit, l'inégalité qui résulterait de procédures de capitalisation gérées dans l'intérêt de l'épargnant est sans doute inférieure à celle qui découle des capitalisations individuelles pour lesquelles la classe, l'information, le montant de la fortune jouent un rôle discriminant essentiel ». Cette déclaration, c'est M. Dominique Strauss-Kahn qui l'avait effectuée. Cet amendement vise donc à mettre en œuvre les dispositions de la loi créant les plans d'épargne retraite qui ont été créés le 25 mars 1997. Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. La Commission a émis un avis, mais un avis hélas défavorable, pour les raisons que l'épargne retraite comme complément facultatif au système par répartition n'est pas contesté en tant que tel, mais le dispositif que vous proposez de la fameuse loi Thomas repose sur une exonération des cotisations sociales. Et si vous exonérez les cotisations sociales, vous privez les régimes par répartition de leurs recettes. Et donc ça semble un argument tout à fait recevable et qui justifie largement l'avis défavorable. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Défavorable. Je mets aux voix l'amendement qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour, contre, il est rejeté. C'est à Monsieur Gomez. Oui, Monsieur le Président, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre, au terme de longs débats sur le financement de ce projet de loi, des mesures inacceptables car attentatoires à la compétitivité et au pouvoir d'achat ont été rejetées par 5 des 6 groupes parlementaires, appuyés en cela par 8 députés socialistes rebelles. Jean-Marc Ayrault nous avait promis une pause fiscale. Avec la hausse des cotisations salariales et patronales contenues dans l'article 4, il tire un trait sur cette pause, et ce jusqu'en 2017. En outre, avec le report de l'indexation des pensions sur l'inflation, également prévu par cet article, le gouvernement baisse les retraites. Il entretient ainsi un climat de défiance. Il nous semble au contraire crucial pour les Français et confiance en notre système de retraite que les droits acquis au prix d'une vie de travail ne deviennent pas des variables d'ajustement budgétaire. Suite à la suppression de l'article par la majorité de l'Assemblée nationale, le gouvernement a invoqué un incident technique. La fatigue aurait ainsi frappé 8 députés, socialistes exclusivement, qu'une mesure aussi scandaleuse et redoutable pour le pouvoir d'achat des actifs et des retraités a bien sûr conduit à voter l'abrogation de cet article. On pourra d'abord remarquer que la fatigue est sélective, puisqu'elle n'a frappé qu'un groupe parlementaire sur les 6 rassemblés au sein de notre enceinte. C'est faire peu de cas de la mobilisation de 44 députés qui, au-delà des clivages partisans, ont adressé un signal fort au gouvernement en protégeant le pouvoir d'achat des actifs et des retraités, et en particulier les plus modestes. Le gouvernement a d'ailleurs manqué d'ouverture tout au long de ces débats, et notamment en muselant ceux qui, dans ses rangs, s'inquiètent du rétablissement de cet article. Nos propositions relevaient pourtant du bon sens et auraient permis de financer plusieurs autres mesures de justice.
Nous avions par exemple proposé l'instauration immédiate d'un revenu minimal universel à la retraite, équivalent à 75% du SMIC, et qui se serait appliqué aux retraités vivant sous le seuil de pauvreté. Ce revenu aurait été financé par une taxation notamment des retraites chapeaux. Cette mesure ambitieuse, qui aurait fait appel à la solidarité nationale, n'a pas davantage que nos autres propositions suscité la moindre ouverture de la part du gouvernement. Soyez assurés, je conclus, Monsieur le Président, qu'au nom de la protection des retraités les plus modestes, au nom des petits salaires et de la compétitivité de nos entreprises, le groupe UDI votera contre le rétablissement de l'article 4. Il fera ainsi sienne la promesse de poste fiscal que le gouvernement n'a pas été en mesure de tenir. Il assurera ainsi la justice de notre système de retraite que ce projet de loi entend défendre. Merci, Monsieur le Président.